Et yo les gens, c'est Jean, on se retrouve pour une nouvelle review, épisode 23 de Sun et Moon cette semaine, et c'est bien évidemment le fameux épisode tant infernal que je vous avais parlé la semaine dernière, à savoir sur les trio piqueurs d'Alola. Alors cet épisode n'était pas si infernal que ça, hein, mine de rien, je suis de mauvaise foi un petit peu, l'épisode n'était pas si infernal que ça, et du coup j'ai pas noté grand chose parce que il y avait pas grand chose à noter, donc là ce sera vraiment pour le coup une review très courte. Euh, voilà, j'ai pas noté grand chose, j'ai pas semblé qu'il y ait grand chose à noter, donc j'avais pas envie de décrire vraiment l'épisode, juste de dire brièvement ce qui se passe, donc bon, on va y aller tout de suite. Mais c'est un épisode, mine de rien, assez sympathique, contrairement à ce que j'aurais pu penser en fait. Je vais plutôt tourner ça comme ça, parce que je pensais vraiment que ça allait être un épisode vraiment infernal à regarder et tout, et c'est un épisode lambda en fait, donc ça va, c'est pas si terrible, hein. Donc en fait, le speech de l'épisode, si vous voulez, c'est qu'il y a un concert qui a lieu dans l'espèce de ville où se trouve Sacha, enfin où se trouve toute la classe en fait. Il y a un espèce, oui, de concert, non pas de cancer, c'est autre chose, qui a lieu, qui est organisé en fait par un DJ et son Pokémon phare qui apparemment chante, hein. Alors il faut m'expliquer si ça c'est un chant dans l'épisode, je sais pas, mais c'est assez infernal en tout cas. Ça fait mal aux oreilles, hein. L'enfer dans cet épisode est limite plus auditif que visuel, si vous voulez. Donc voilà. Donc oui, donc son Pokémon main qui est donc un trio piqueur d'Alola et qui donc c'est lui qui chante et le DJ lui fait la musique derrière et tout, et donc il y a un concert pardon. Et apparemment c'est très célèbre et tout, enfin le mec avec son trio piqueur est très célèbre et tout, du coup pour l'occasion tout le monde, il y a enfin une espèce de festival comme je vous avais dit, où tout le monde du coup peut porter des espèces de perruques pour cosplayer ce dernier ou avoir des coupes afro ou des trucs comme ça, notamment Rotom par exemple qui ressort sa perruque des anciens épisodes là de son détective favori et tout. Bah c'est un peu ça, il ressort ça et tout parce que bah, c'est très bien dans le thème, donc voilà, il a raison. Donc voilà, c'est un peu le speech de l'épisode. Et il y a également un topiqueur sauvage d'Alola, donc, qui apparemment est très fan de ce trio piqueur, entre guillemets célèbre, hein. Et du coup, il l'idolâtre vraiment dans tout l'épisode. C'est un grand fan et tout, c'est un espèce de gros fanboy, etc. Et apparemment, il veut faire pareil que lui plus tard. Il veut être dans la musique, dans le chant, je ne sais pas, dans la danse, une connerie comme ça. Donc voilà, c'est un peu le speech de base et tout. Au bout d'un moment, en fait, j'ai pas compris les textes de l'épisode pour être franc avec vous. J'ai vraiment pas fait gaffe non plus, hein. Je vais pas vous mentir, j'ai pas spécialement fait gaffe. Enfin, j'ai pas été attentionné vis-à-vis de ce qu'il pouvait dire, etc. Du peu que je comprenne le japonais. Donc voilà. Tout ce qu'on sait, c'est que le DJ, en fait, à un moment, retrouve Forb sur la plage, après le concert, enfin après le premier concert, parce qu'en fait, il y en a deux, donc ça doit être une espèce de tournée et tout. Et en fait, après le premier concert, il se retrouve du coup sur la plage et tout, parce qu'il y a une embrouille, etc., avec une perruque qui manque, une connerie comme ça, bon voilà. Et en fait, le DJ reconnaît Forb, mais vraiment il le reconnaît en tant qu'un ancien ami en fait. Et Forbes sur le coup il se dit mais c'est qui ce gars, pourquoi il m'interpelle comme ça et tout, voilà. Et en fait il s'avère que ce sont donc deux anciens amis qui sont, alors je sais pas si le mec était scientifique ou un truc comme ça, ou il était chercheur, mais en fait à un moment il était, c'était un mec lambda et tout, il était parti dans une forêt, je sais pas pourquoi faire, et il a trouvé un trio piqueur qui chantait au clair de lune, et du coup il s'est dit tiens je vais devenir son manager, il avait une guitare avec lui et puis basta. C'est un peu ça, c'est un peu con mais bon c'est un peu ça aussi. Et donc voilà, donc ce sont des anciens amis, ils se parlent et tout, il l'invite chez lui, tout ça, basta. Et en fait après il répète en fait pour le concert du lendemain. Et pendant les répétitions, il y a les trois têtes du trio Picard de là, si vous voulez, qui se chamaillent pour avoir la place du milieu. Enfin, c'est assez bizarre, mais je pense que ça fait partie de leur chorégraphie en fait. Et du coup, les trois têtes se chamaillent et ils refusent du coup de travailler. Enfin, c'est totalement con, mais bon, d'accord, pourquoi pas. Et au final, ils se font capturer par Team Rocket, voilà. La base, hein. Et puis, bien évidemment, Sacha arrive à flairer leur piste grâce à Rocabot.
et il bat la Team Rocket et tout rentre dans l'ordre pour le concert. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que la Team Rocket, quand elle fait ça, en fait, ils veulent apparemment, ils capturent Trio Picker pour devenir leur manager de Trio Picker, parce qu'apparemment il peut rapporter du fric, tout ça. Bon voilà, on sait la Team Rocket. Et ce qui est très marrant, c'est qu'il y a un screen que je vais vous mettre tout de suite. Il y a un screen qui est magnifique. Enfin, c'est une horreur, mais c'est magnifique à la fois. C'est trop marrant. En fait, c'est la Team Rocket qui se rend compte que Trio Picker a réussi à s'échapper en fait de son espèce, parce qu'il l'avait attaché, si vous voulez, il l'avait ligoté. Dans une espèce de cabane et tout, et ils se sont rendu compte qu'il s'est fait attacher en fait. Au moment où il disait vous ne pouvez rien faire parce que on a capturé Trio Picker et tout, et bien évidemment ils se rendent compte que il est détaché, et il y a une tête qu'ils font, mais tu sais pas pourquoi pourquoi les dessinateurs ont fait ce screen, tu ne sais pas, mais c'est de l'or, c'est magnifique. C'est-à-dire que ce screen là, je vais télécharger l'épisode en Full HD pour le mettre en fond d'écran. Vous voyez, c'est horrible. Non, quand même pas. Mais vraiment, c'est un screen, c'est magnifique. À quel point c'est horrible. Et c'est ça qui est bien dans Sun et Moon, c'est que t'as des trucs qui n'ont aucun sens. Et moi j'adore ça. J'adore ça parce que c'est de l'humour qui n'a aucun sens et tout. C'est grave exagéré. Moi j'adore ça. Voilà. Et donc, c'est un peu tout ce qui se passe, les amis, dans l'épisode. Hein. Je vous ai très grossièrement résumé l'épisode, mais bon, voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire de plus. En plus, comme ça me permet, moi, de faire des reviews plus courtes, sachant qu'on m'a dit que mes reviews étaient longues, et je le conçois, j'en suis totalement d'accord. Mais du coup, voilà, ça permet si vous voulez voir l'épisode via mon résumé, vous pouvez, et voilà. En tout cas, ce n'est pas fini. J'ai encore quelque chose à vous dire parce que il y a quelque chose que j'ai trouvé très important dans l'épisode et que j'ai trouvé vraiment vraiment bien. C'est qu'en fait, la Team Rocket, pendant le festival, elle vend des perruques, si vous voulez, et c'est des perruques qui sont très 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 symboliques. Parce qu'en fait, vous allez voir au vidéo screen, mais il y a beaucoup de perruques qu'on connaît. C'est-à-dire que c'est des variantes en fait des chevelures qu'on a vues dans l'animé. C'est-à-dire que il y a, alors si je me souviens bien, parce que j'ai pas le screen sous les yeux, celle tout en bas à droite, c'est celle de Takuto, donc de Tobias, celui qui a un Darkrai dans la ligne de Sinnoh. C'est exactement sa chevelure, enfin, c'est pas exactement en fait leur chevelure, c'est, il y a quelques petites modifications, c'est très léger, mais bon, on reconnaît. Donc celle tout en bas à droite, c'est Takuto, donc Tobias. Juste à sa gauche, je crois que c'est Pierre, ça se reconnaît, hein, voilà. Juste en haut de celle de Takuto, c'est Flora. Voilà, ça se reconnaît aussi, en espèce de bandana plus les deux couettes sur le côté. Celle, je crois que c'est au milieu tout à gauche. Ça ressemble à une espèce de coupe entre Drew et comment il s'appelle, Shooty, je crois, dans Best Wish. Le rival à la con là, puis il est nul à chier. Je crois que c'est Shooty. Ça ressemble à Drew et Shooty, en fait, l'espèce de chevelure verte. Et juste en haut de celle de Drew, justement, il y en a une qui ressemble beaucoup à la coiffure de Cathy. Si je me trompe pas, Cathy qui est un adversaire de Sacha dans la ligue de ON. Sauf que j'ai été voir juste avant de tourner la review, et Cathy a les cheveux bleus et non pas gris, et il me semblait, j'étais certain que c'était elle, mais en fait pas trop. Donc voilà, mais je suis quasiment certain qu'il y a quelqu'un dans l'animé qui a cette coupe là et cette couleur, ou alors c'est peut-être un petit peu varié, je sais plus. Il me semblait que c'était Cathy ou Soledad, mais finalement c'est aucune des deux. Donc voilà, je suis assez déçu, mais je sais qu'on l'a déjà vu quelque part, et ça me dit trop un truc, et ça m'énerve de pas savoir du coup. Et il y a aussi celle tout en bas, si je me trompe pas, à gauche, l'extrême gauche, il y a la coiffure ressemble beaucoup à celle de Alice, la meuf du film 10 avec Darkrai. Donc voilà, c'est tout, et j'ai trouvé ça très sympa comme clin d'œil, en fait. Voilà, c'est pour ça, c'est que c'est symbolique, parce que c'est vraiment des clins d'œil, et c'est des clins d'œil à plusieurs générations en plus, et enfin, je pense. Donc voilà, c'est très... C'est sympa de leur part, en fait, c'est sympa, voilà, c'est juste, je tenais à le dire parce que j'ai trouvé ça vraiment cool comme clin d'œil, parce qu'il y en a plusieurs en plus, du coup voilà, c'est tout. Et pour finir, on va parler un peu de la preview de l'épisode prochain. La preview nous montre qu'il y aura le retour de la Team Skull, et ça c'est bien, putain, le retour de la Team Skull. Alors, est-ce qu'ils vont être présents pendant 2 minutes ou pendant 10, on n'en sait rien, je pense que pendant 10 minutes.
mais surtout, le plus important, on aura le retour de Delia, la mère de Sacha, pour ceux qui se demanderaient. Et ça, c'est cool. C'est cool, même si c'est très rapide, mine de rien. C'est très tôt. C'est-à-dire qu'on n'est même pas à 25 épisodes, elle est déjà de retour. Et bah, elle aura eu plus de temps de screen que dans XY avec la meuf. Donc, ce qui est un peu dommage d'ailleurs. Ce qui est un peu dommage, parce que Delia dans XY aurait pu être vachement cool, mais malheureusement ils l'ont pas utilisé. Donc voilà. Donc là, Delia est déjà de retour, on verra si elle revient assez souvent, assez régulièrement et tout, ça pourrait être cool. Et puis bah voilà, on verra tout ça dès la semaine prochaine les amis. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, voilà, j'allais dire, n'hésitez pas à voir le point de vue de Joshua Johnson, mais ça c'est sur l'autre chaîne. Comme d'habitude, oui, plutôt, on va se retrouver la semaine prochaine, pardon, pour l'épisode 24 de Sun et Moon. Sachez qu'il y a une nouvelle intro pour mes reviews de Sun et Moon qui est en préparation, sauf que je ne peux pas l'avancer à l'heure actuelle où je vous tourne cette vidéo, je ne peux pas encore l'avancer. J'attends quelque chose en fait que je ne vous dirai pas bien évidemment pour ne pas gâcher le suspense, mais j'attends quelque chose et j'aimerais que ce soit fait avant avant que Yu-Gi-Oh! Vrains ne débute, comme ça fait vraiment un renouveau pour la chaîne, entre la nouvelle intro et tout, le nouveau format des reviews de Vrains, etc. Et pareil pour Sun et Moon, donc voilà, je tenais juste à vous teaser un peu là-dessus, voilà. En tout cas, merci à vous, rendez-vous la semaine prochaine, l'épisode était cool, allez le voir si vous voulez, hein, bien évidemment, et puis voilà, des bisous.